Salut, je suis Ernest Kouadio du club Sciences Po UAO. Aujourd'hui est le premier numéro de notre rubrique intitulée Zoom sur. Sujet du jour, l'État du Vatican. Généralité. Le Vatican est un État souverain dont le pape est le chef. Cet État a été constitué à la suite des accords du Latran du 11 février 1929 pour assurer au Saint-Siège l'indépendance absolue et visible, avec une souveraineté indiscutable, garantie même dans le domaine international. S'étendant sur 44 hectares, sur la rive droite du Tibre, l'État de la Cité du Vatican est le plus petit État du monde. Il est formé pour l'essentiel de la place et de la basilique Saint-Pierre, des jardins et du palais qui s'étalent sur les pentes de la colline. Le Vatican est aussi propriétaire, avec la garantie de l'extraterritorialité, de 3 basiliques à Rome, du palais de Castel Gandolfo et de la station de radio Santa Maria di Galleria, à quelques kilomètres de la capitale italienne. Le Vatican possède également sa propre banque, ainsi que l'Institut des œuvres et des religions. Le tourisme est l'une des importantes sources de revenus de l'économie vaticane. Les musées du Vatican et la basilique Saint-Pierre de Rome sont des lieux touristiques extrêmement populaires. Les 11 musées du Vatican ont attiré à eux seuls 4,3 millions de personnes en 2007. Ces musées possèdent des riches collections d'art sacré et profane, ainsi que des antiquités étrusques et égyptiennes. Langue parlée au Vatican. Au Vatican, 4 langues sont parlées. Le latin est la langue liturgique. L'italien est la langue des discours et des déclarations au public. L'allemand est la langue de la police et de la garde suisse. Et le français est la langue diplomatique. Souvent, les papes savent parler plusieurs langues pour leur déplacement à l'étranger. À présent, intéressons-nous à la démographie. La quasi-totalité des habitants vivent à l'intérieur des murs de la cité. Ce sont principalement les membres du clergé, incluant les hauts dignitaires, les prêtres, les religieuses, la garde pontificale chargée de la protection du pape. Résident également au Vatican près de 3000 travailleurs étrangers. Ceux-ci composent la majorité de la main-d'œuvre du pays, tout en résidant paradoxalement en dehors du Vatican. Sauf exception, les personnes possédant un passeport de la Cité du Vatican conservent leur nationalité d'origine. Faute de maternité, il n'y a aucune naissance au Vatican. Le Vatican comptait officiellement 453 habitants en février 2019. Les sources non officielles estiment souvent sa population à environ 800 ou 900 habitants, ce qui en fait en tous les cas le pays le moins peuplé dans le monde. En revanche, il est l'un des plus densément peuplés, avec plus de 1000 habitants par kilomètre carré, le 3e derrière Monaco et Singapour. En effet, cette population est concentrée sur une superficie de 0,44 km² seulement. Nous ne pouvons pas parler du Vatican sans aborder la figure du pape. Qui est le pape et qu'est-ce qu'il fait? Vous le saurez dans quelques instants. Le pape est élu au scrutin secret par les cardinaux, 120 au maximum, de moins de 80 ans, composant depuis Paul VI le Sacré Collège. Une majorité de 2/3 des voix, plus une, est requise pour les 30 premiers tours du scrutin. Au-delà, la majorité simple est suffisante. Sitôt élu, il reçoit la juridiction immédiate et universelle sur toute l'Église catholique romaine. Le pape, successeur de Pierre, est d'abord évêque de Rome, dit aussi souverain pontife. Son ministère, comme celui de tout évêque, est triple. Sanctifier le peuple chrétien, enseigner la doctrine et gouverner l'Église. Mais sa primauté lui confère le pouvoir de contrôler et d'animer l'ensemble des institutions ecclésiastiques. Il l'exerce en étroite communion avec le collège des cardinaux qu'il préside. Dans son gouvernement, il est assisté par les membres de la curie romaine. L'administration ecclésiastique et religieuse est assurée par le vicaire général, alors que les affaires étrangères sont gérées par le secrétaire d'État et en son absence par les collèges des cardinaux. Comme chef d'État du Vatican, le pape envoie à titre de représentant auprès des gouvernements étrangers des légats ordinaires, les nonces, ou des légats extraordinaires pour une mission précise et limitée. Après avoir amplement parlé de la figure du pape, je crois maintenant qu'il y a lieu de faire un focus sur les 3 derniers papes. Nous allons commencer d'abord par le pape Jean-Paul II. Né le 18 mai 1920 à Wadowice, en Pologne, Karol Wojtyła fut ordonné comme prêtre le 1er novembre 1946. Par la suite, il sera nommé évêque auxiliaire de l'archevêque de Cracovie le 4 juillet 1958. Puis, il sera nommé archevêque de Cracovie
le 30 décembre 1963. Enfin, il eut le grade de cardinal à partir du 28 juin 1967. La consécration viendra pour lui le 16 octobre 1978. En effet, ce jour-là, Karol Wojtyła fut élu pape de l'Église catholique romaine et prit le nom de Jean-Paul II. Le mandat pontifical du pape Jean-Paul II fut émaillé par une affaire rocambolesque. En effet, le 13 mai 1981, Ali Mehmet, membre de l'organisation nationaliste turque des Lougris, tenta de tuer le pape Jean-Paul II sur la place Saint-Pierre au Vatican. Le pape fut touché et perdit une grande partie de son sang, avant d'être hospitalisé. Mehmet Ali, l'auteur de l'acte odieux, a été interpellé par la police et fut placé sous mandat de dépôt. Plus tard, il fut condamné à la prison à perpétuité. Cet épisode fit beaucoup parler dans le monde. Le pape pardonna celui qui a tenté de le tuer. Par ailleurs, notons que Mehmet Ali fut libéré 19 ans plus tard. Le pape Jean-Paul II est décédé le 2 avril 2005 dans l'état de la cité du Vatican. Il eut des funérailles à la hauteur de son rang. Le pape Benoît XVI, successeur de Jean-Paul II, dont le pontificat avait duré 25 ans, Joseph Ratzinger, dit Benoît XVI, a été élu le 19 avril 2005. En février 2013, se sentant trop affaibli par l'âge, il renonce à sa charge. Une décision sans précédent dans l'histoire de l'Église moderne catholique, car bien évidemment, ce fut la première fois qu'un pape démissionnait. Malheureusement, le pape Benoît XVI est décédé le 31 décembre 2022. François Ier. Jorge Mario Bergoglio, né le 17 décembre 1936 à Buenos Aires, est un homme d'église argentin. Actuel évêque de Rome, chef d'État du Vatican et 266e pape de l'Église catholique. Il est connu sous le nom de François Ier, Francesco en espagnol. Son élection a eu lieu le 13 mars 2013. Il était auparavant archevêque de Buenos Aires. Voilà, ainsi s'achève la rubrique Zoom sur qui a porté sur l'état du Vatican. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Sciences Po UAO, un esprit au service de l'excellence.